Alors bonjour, je voulais juste prendre quelques secondes pour montrer ma démarche rapidement dans GeoServer. Pour aller sur GeoServer, évidemment, j'ai fait localhost 8080 et puis en cliquant sur comme dans le petit vidéo, j'ai cliqué sur GeoServer et ça m'a emmené dans ma page. Donc j'ai créé mon nouvel entrepôt ici à gauche. J'ai fait ajouter un nouvel entrepôt de type PostGIS pour aller avec notre BD de PHP PGAdmin. Et j'ai rentré les informations dans les cases ici. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai rentré en faisant les informations sur celle-là. Comme ça. Donc, j'ai mis un nom. J'ai dit que ça venait du schéma public. J'ai choisi le schéma public pour la simple et bonne raison que c'était plus facile à synchroniser après dans DataGrip. C'est la seule schéma qu'il voyait et que j'avais accès, donc j'ai décidé de travailler dans lui pour des raisons pratiques, là, sinon ça marchait pas. Même si je créais un schéma TP3. Donc les paramètres de connexion, c'est le host du cours. Le port, c'est 5432, ma base de données dans le schéma public pour les raisons que j'ai expliquées, mon utilisateur et mon password. Donc j'ai sauvegardé, donc je l'ai créé comme ça. Quand on fait ainsi, excusez, je vais aller dans l'onglet couche. D'accord. Quand je voulais publier une couche, en fait, je faisais ajouter une nouvelle ressource. Et je faisais le choix de venir dans mon entrepôt site TP3. Et je choisissais des publiés. OK, donc ici. Si je clique là-dessus, ça va sûrement me réouvrir la page. Exactement. Donc, rien vraiment changeait. C'était la projection 4326. Et je m'assurais d'avoir une emprise basée sur les données. Donc, avec l'étendue des données. Et voilà, c'est tout. Je sauvegardais. Et ça fait que... Bon, là, il me dit que ça existe déjà parce que j'ai juste republié. Et en venant dans la prévisualisation de la couche, je peux voir toutes les couches là, que j'avais faites dans la BD grâce à mes requêtes SQL qui sont disponibles dans le script. Comme qu'on a vu, c'est possible là, de les visualiser là, de toutes sortes de façons là, avec OpenLayers comme ça, en attente de localhost, voilà. Et de les voir aussi dans Google Earth. Une fois que ça c'était fait dans GeoServer, il me suffisait que d'ouvrir dans QGIS. Donc en haut ici, j'ai ma connexion PostGIS avec le schéma public. Rapidement là, dans lequel on avait fait le fichier RU que je peux intégrer ainsi. Ça prend un petit moment. OK, voilà. Donc, plus bas, c'est ça, j'ai ma connexion, j'ai établi ma connexion vraiment de WMS avec les informations ici. Donc, j'ai marqué l'URL de mon emplacement de GeoServer et c'est tout, je l'ai appelé TP3. Et toutes mes couches sont là en format WMS, donc je peux ajouter tranquillement là, autoroute, par exemple. Pendant un petit moment. C'est pas la chose la plus rapide, là, mais ça finit par marcher. Bon, fait que QGIS ne répond pas pour l'instant. Juste pour le bien de mon vidéo, là, ça va finir par rentrer. Là. De toute façon, si ça finit qu'à planter et ça ne marche pas, juste pour me faire mentir, il y a toujours la capture écran de cette opération-là dans mon rapport. Et ben là, c'est pas facile. Voilà, ça l'a fini par rentrer. Donc, on a la couche autoroute qui est issue du WMS. Ça, c'est juste les types d'autoroute. Je pourrais rajouter aussi boulevard ici, comme ça. Voilà, nos types de boulevard, ainsi de suite, les sorties, ça s'ajoute, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est ça qui complète nos démarches à représenter dans le lien entre GeoServer
et l'interface graphique de QGIS. Merci, au revoir.